Yo tout le monde, ici Section et Super Troll et toute la TI. Aujourd'hui épisode 6 de hors sujet, oui, pourquoi j'ai bégayé, MDR. Bref, yo tout le monde, comment ça va? Ça va tranquille? Ouais, ça va bien. Bref, voilà, yo tout le monde. Et aujourd'hui on va lire le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy et on va faire plein d'autres trucs et tout, ça va être cool. Non mais Oh, attends, ça a l'air il a pas encore mis le truc. Voilà, yo. Yo, bonjour, je suis Patrick Zéro et j'ai le grand plaisir de lire Le Temps des Tempêtes sur Twitch. Ouais. Et voilà, mon introduction. Non par contre, lis pas le truc s'il te plaît, section, on va éviter le strike. Pareil Gabin. Du coup, comme vous l'avez vu, comme ça fait des mois qu'on le tease, Ouais. ça fait genre un mois, je crois qu'on le tease. Ouais. Alors, maintenant, on va pouvoir lire Le Temps des Tempêtes en live. Ouais, enfin. Ça fait combien de temps que tu le teasais? Alors, ça fait genre, je crois, quelques semaines. Waouh. Pour resituer le contexte pour ceux qui ont pas Twitter, parce que vous êtes des gros chômeurs, je veux dire honnêtement. Ouais. Si t'es sur Twitter, bah t'es un chômeur, honnêtement. En gros, j'avais fait un, R- j'avais fait un RT deal qui me hante encore. Genre, tous les soirs, je pense encore à ce RT deal. Tous les... Genre, j'avais fait un RT deal, et j'avais mis 90 RT, et je lis Le Temps des Tempêtes. Non, j'achète Le Temps des Tempêtes. Et du coup, comme un con, ce que je savais pas, c'est que, c'est que, en fait, le problème, c'est que genre, au pire moment, il y avait Nicolas Sarkozy qui était entêté et le temps des tempêtes. Du coup, ce qui fait que genre, le tweet a pris masse ampleur et genre, il y a eu plus de 140 RT. Et, euh, et voilà quoi, bah je suis dans la merde. Et du coup, du coup, pour resituer un petit peu dans le contexte, pour ceux qui vont me dire ouais, tu l'as acheté au final et tout, bah malheureusement, j'ai pas pu l'acheter. Mais j'ai pu choper des pages du livre, justement. Et comme certaines personnes le veulent, on va le lire en live, devant vous. Ouais. Combien de pages, du Oh. coup, Allez. tu vas lire? Alors, nous avons genre... alors, nous commençons... Alors, alors, nous avons la page 7 jusqu'à la page 50 à lire. Donc c'est bien assez, je pense, pour commencer pour justement le live. C'est bien assez pour nous. Surtout que genre le livre fait au total 510 pages. Waouh. Et d'ailleurs, les gars, si vraiment vous êtes sages, si vous êtes sages, peut-être, je dis bien peut-être, on écoutera ensemble livre, la version audio du Temps des Tempêtes. Peut-être qu'on le lira ensemble. Écoutez, Enfin, plutôt. on l'écoutera ensemble. Parce que, si vous êtes sages, bien sûr. Parce que je peux pas lire quelque chose. Enfin, tu peux pas lire, entendre. Enfin, lire. Ouais, bon, ouais, ça compris. Bon, du coup, bon, du coup, allez, on va commencer à lire, du coup. Allez, du coup, j'espère que vous n'allez pas vous endormir parce que ce livre risque d'être long et sûrement chiant. Tu penses que tu vas mettre le partage ou pas? Bah vas-y, je vais mettre le partage. Enfin, je sais pas si ça va, mais je pense qu'à tout moment ça peut bugger. Ah, bon, vas-y, au pire, vas-y, je vais le mettre. De toute façon, au pire, je pars en Vas-y, bah screen et hop. ouais. Alors, voilà, on a les pages là. Ah, écoutez, je vais vous mettre le partage. Vraiment, genre, j'ai fait la technique du bled, genre j'ai screené les pages parce que genre sinon ça aurait bugué comme d'une puissance colossale et on n'aurait pas voulu ça. Honnêtement, on n'aurait pas voulu ça. Alors, Gabin, t'es sur le partage ou pas? Ouais, attends. Alors, est-ce que Attends, on va regarder. Ah, Est-ce il faut que... quand même la preuve comme quoi je lis bien Le Temps des Tempêtes. Ça. Ah, ouais, aussi, Ouais, c'est bon. aujourd'hui, ouais, on a tourné un truc pour la Coffee Box, c'était trop bien, je vous le dis. Oui. Ouais. Alors, vous Voilà. avez un extrait sur Twitter. Ouais. Et ça sort peut-être dans les mois qui viennent, quoi. Ok, alors Punaise, on va. j'ai juste aperçu les pages, ça donne vraiment pas envie de le lire. Les tempêtes Mais m'ont oui, ça toujours le tire. fasciné. Eh, Ah, je ta te gueule! jure. C'est moi qui dois le lire de base. Pas toi. Ah Tu oui. veux le lire à ma place tant que tu y es, section? Non, non, ça dure trop longtemps, c'est trop chiant. Voilà, bah alors t'infliges pas cette peine, frérot.
Alors du coup, est-ce que vous voulez qu'on commence maintenant? Parce Ah, que bien leur... sûr. Bah oui, on va pas faire tarder, vas-y, on fait pas tarder, on commence maintenant. Alors, les tempêtes m'ont toujours fasciné. Enfant, j'étais comme hypnotisé par les éclairs, par la violence du vent, par le déchaînement des éléments naturels, par la hauteur stupéfiante des vagues qui déferlaient sur les pages, c'est ça? J'en- Non mais elle est de rien, si tu veux venir, bah tu viens sur Discord, tu vas dans Staff et c'est bon, tu viens. Et c'est bon, tu lis. Eh, mais je change, je vais craquer comme Bobo aussi, mais là, Waouh, 5 personnes qui regardent un mec qui est en train de lire un livre. Waouh. Alors, Ah non, et toi, on a même pas fini le premier paragraphe, on est déjà mort. Alors t'imagines la suite, il y a... Putain, les Darien, il s'est vraiment ramené. Waouh. Du coup, alors, du coup, on était sur les plages de sable peint de la côte atlantique, où je passais mes vacances, je les craignais, j'en avais peur. Et pourtant, elle m'attirait, comme un aimant. Je ne voulais rien rater de ces déchaînements déroutants. Il m'arrivait de demeurer immobile des heures durant les rochers, près de Royan, pour mieux jouir du spectacle. Pour mieux jouir du spectacle. Waouh. Il a quand même un très bon français. Putain, je suis pas sûr qu'on va le dire. Ça aurait été marrant qu'ils disent je jouais un spectacle quand même. Je suis même pas sûr qu'on va le lire tout en entier, putain, tellement c'est le... Tellement on est en train de rigoler, et tellement ça s'arrête. Genre du spectacle. De la nature débridée, au fond, j'aimais ce que je craignais. Parfois, le nez collé à la glace, j'observais intensément le mouvement des éléments. Je n'aurais pour rien au monde quitté mon douillet poste d'observation, ni même envisagé de l'abandonner. À bien y réfléchir, je pense que c'est l'histoire de ma vie. Tant de fois j'ai cherché en même temps que redouter cette montée d'adrénaline, putain je sais pas lire, qui accompagne chaque période de crise. Enfant, je me contentais d'attendre et de subir les caprices du climat en même temps que la monotonie, putain, de la vie quotidienne. J'attendais désespérément qu'un événement surgisse pour tromper l'ennui. Ok. Ok, déjà, ça parle beaucoup de tempête. C'est pas putaclic au moins, ça c'est sûr. Dont la seule perspective me glaçait. Jeune, et plus encore adulte, j'ai tout fait pour fuir les temps calmes et devenir un acteur de ces crises que j'appelais de mes voeux tout en les redoutant secrètement. Finalement, avec le recul du temps et l'âge qui passe, je dois bien reconnaître que j'aime bien les tempêtes. Il adore les tempêtes, genre s'il veut, il peut se reproduire avec des tempêtes. Ouais, MDR. Non mais, non mais vous imaginez, genre, il se met à poil pendant qu'il y a une tempête? Oh, j'adore la tempête, j'adore. L'eau fraîche comme ça là. Attends, j'aime... Ah oui, c'était j'aime les tempêtes. Et pas simplement, dans le sens climatique. Je les ai souvent cherchées, espérées, rêvées. Elles sont dans ma nature et constituent mon identité. Donc tu veux dire que tu es non-binaire, c'est ça? C'est peut-être ça. Alors, c'est peut-être cet atavisme. Je sais même pas ce que ça veut dire. Vous pouvez me dire dans le chat, s'il vous plaît? C'est quoi un tataïsme? Atavisme. Atavisme. Quelqu'un c'est quoi un atavisme? Je sais pas ce que c'est quoi. Bizarre d'attendu. Ah merci. Putain, c'est pour les Vikings, on a rien compris. Qui m'a convaincu que cela serait le chemin le plus direct pour devenir enfin légitime aux yeux des autres. Dès mon plus jeune âge, je m'étais mis en tête que la situation devenait inextricable. Inextricable, putain. Oh voilà, y a des trucs que je comprends pas, hein. Hérédité, c'est des caractères physiques ou psychologiques. Putain. Ah voilà, on était à inextricable, dangereuse, extrême. Ma place ne serait pas plus contestée. Putain, on se croirait dans un clip de rap là. C'est un son ou quoi? Ah, putain, merde, on a perdu le truc. Ah voilà, c'est bon. Ce sentiment instinctif que je fis, que ne fit
que se renforcer avec les années qui passaient. D'abord parce que j'ai compris qu'il y aurait moins de concurrence à affronter puisque nombre d'ambitieux ont l'habitude de s'évaporer à la première bourrasque. Ensuite, parce que ce n'est que dans la difficulté que je croyais pouvoir me réaliser pleinement. Très tôt, je fus convaincu que le temps calme ne serait jamais pour moi, que j'y serais plutôt moins performant que les autres, ou en tout cas que je ne pourrais pas m'y distinguer. Sarko de rire. Et en même temps, je lis le chat aussi. D'où vient ce sentiment d'illégitimité? Du fait que, frérot, t'es un président de merde, peut-être, on va se le dire cash. Ouais, j'avoue que c'était pas le meilleur. François Hollande était bien mieux. Hein. Oh frère, François Hollande, c'était pas quelque chose hein, quand même. Ouais, moi, c'est mon président préféré, je pense, hein, qu'il y a eu. Rigolez bien, rigolez. Oh non 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 non, dis pas ça en live, dis pas ça en live, tu vas te faire déglinguer là, putain. Non, en vrai, je rigolais. On Hein. rigolait bien. On n'est pas, En vrai, non on mais rigolait bien. non mais on n'est pas là pour lâcher nos idéologies politiques hein. On est juste là J'avoue. pour lire le temps des tempêtes. Je ne saurais le dire. Il y aurait bien des causes à imaginer. Je ne m'y hasarderai pas. Je manquerai de recul et d'ailleurs, je ne suis même pas certain qu'il existe une explication rationnelle. L'importance est que, peu à peu, ce sentiment s'est renforcé jusqu'à s'enraciner profondément en moi. Mais curieusement, au lieu de me pousser au, au repli, à l'effacement, il m'a tout au contraire. Là, on n'a pas. Là, on est à la page 9 maintenant. Attiré vers les sommets et la situation les plus délicates. Putain, on a fait. Putain, on a quand même fait 2 pages. En 14 minutes, on a fait 2 pages, c'est dingue. Tellement le Waouh. livre est ennuyant. Alors, franchement, j'espère que vous vous ennuyez pas sur le chat, hein. Putain, C'est. il y a 2 personnes qui se sont barrées tellement c'était ennuyant. Vous en pensez quoi dans le chat? Ouais. C'est intéressant, son livre pour l'instant? Ouais, est-ce que c'est intéressant, les gars? Dites-moi tout là. On voudrait savoir. On voudrait tous savoir, putain. Un avis sur 10. Non, ouais, vraiment. Dites-moi si je devrais faire les livres audio justement. Tu pars chez Audible et tout. Honnêtement, deux, parce que je m'ennuie. Tu imagines, tu fais un stage chez Audible. Puisque personne Oui. n'était prêt à faire ce travail, je me portais volontaire justement parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Je n'étais pas sûr de réussir, mais au moins j'étais certain qu'ainsi j'aurais un rôle à jouer, une place à tenir, et qu'alors on me verrait à l'œuvre. Je serais jugé sur les faits, les cartes seraient redistribuées, et j'aurais ma chance. Frérot, il parle quand même, je serais jugé sur les faits. Il veut parler des affaires d'escroquerie ou quelque chose comme ça? Il a fait de la Je sais prison pas. et tout. Mais il est Non. actuellement en prison. Il est pas actuellement en prison? Non. Alors, attends, je m'endors. Non, c'est pas intéressant. Ah. Et heureusement, putain, tout le monde le dit même. Je me fais chier en vrai, je rate Twitter, je vous l'avoue. Mais c'est tellement chiant, putain, j'aimerais tellement passer à autre chose que lire cette merde. Genre, on préfère du Pico Park ou un truc du genre. Mais oui, on pourrait faire tellement d'autres choses que lire un putain de livre d'un politicien. Qui est mort en plus. Enfin, qui est pas mort dans la vraie vie, mais qui est genre mort dans le game quoi. Ouais, voilà. Du coup, on va continuer, désolé. Je ne pensais même pas à l'éventualité, mais à sortir de l'anonymat. Du déprimant statut de spectateur d'une vie se déroulant sans que j'y prenne une part active. Ainsi s'est construit mon goût pour les tempêtes. Mais ferme ta gueule avec les tempêtes. T'es malaisant avec les tempêtes. Putain, il est casse-couille avec ces tempêtes là. Tout le temps tempête, 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 tempête. Mais tes tempêtes, on s'en bat les couilles frérot. Putain. Non mais désolé, mais je suis obligé d'intervenir là sur les tempêtes. C'est quoi ça? Ouais. Et ma conviction qu'elle serait mon terrain naturel, mon lot presque quotidien. Bien loin de les redouter, je les espérais, je les imaginais, les idéalisais. Cette inclinaison n'a fait que se renforcer au fil des années. Et j'en ai même fait le fil conducteur de ma carrière politique. En conséquence, j'ai toujours essayé me rendre indispensable partout où je me trouve. Pour y parvenir,
quoi de mieux qu'une situation qui me semble si inextricable que personne ne songe à s'y frotter? Ok, c'est une question. D'accord. Bon, les gars, On, Esther, en fait, tu m'entends on prend pas. une petite pause. On Je veux reprend. savoir, Ainsi, est-ce jeune que vous en pensez parlementaire quoi et membre du anonyme nouveau de la Deltarune? direction de ma famille politique, En vrai, j'étais toujours le il est bien, premier non? à vouloir monter au front lors d'un événement Pas du politique, nouveau chapitre. contraire ou pour une soirée électorale décevante, voire catastrophique. Loin de me lasser, j'ai fini par apprécier ces moments de solitude où tout pouvait se jouer en un rien de temps, où les décisions devaient être prises pour l'instant, où l'instinct valait tout autant que la réflexion. Le temps, alors que je ne comptais plus, puisqu'on ne n'en disposait pas très tôt, j'ai ressenti cette vérité. Ok, c'est quoi cette vérité? C'est au cœur du cyclone. Mais putain! Toujours des tempêtes, toujours des cyclones. Mais va te faire foutre! Va te faire foutre, putain! Que l'on se sent le plus vivant, c'est au bord du précipice que l'on apprécie le plus les joies simples de la vie. Je rêvais tout à la fois d'une vie remplie de... Non, 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 on va pas lire ça, putain. De, de F-word, tout en aspirant la- à la quiétude d'un foyer familial serein et stable. Voilà, donc j'ai pas lu ce mot pour parce qu'on sait jamais, hein. C'est quand même c'est quand même chaud de le lire. Et quand même, il y a quand même des références sur la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi ça? Et j'ai essayé de tirer de mes contradictions et de ces paradoxes une énergie que je voulais ou que je croyais inépuisable. De fait, elle ne m'a jamais manqué. Elle fut bien souvent la meilleure des alliées, en même temps qu'une planche de salut. Ok, on respire un bon coup, on prend sa respiration et on y retourne. De ce point de vue, putain, au moins, la vie ne m'a pas déçu. Où que je ne porte mon regard rétrospectif, je trouve des illustrations de cette réalité. Putain, même Gabin, il en a marre, putain. Même Gabin, Putain, il on en a a marre. l'impression qu'il est en train de raconter qu'il va crever dans 2 jours, frère. J'ai une On vie a l'impression, super. Oh là là, regardez, j'ai une vie super. on Je a vais l'impression mourir qu'il va dans faire deux ça. jours. Mais on a l'impression qu'il fait sa lettre de suicide, là, c'est pas croyable. On dirait vraiment ça. Je vais bientôt mourir, donc je vais vous écrire un livre, donc bah, c'est ce qui raconte ma vie. En Hmm. plus, 510 pages, putain. 510 pages, ça fait quand même. Les gens s'intéressent vraiment à un livre autobiographique de 510 pages où ça parle tout le temps de tempête. Regardez, même ici, il y a tempête là. Il y a tempête juste là, en plus, à la page 10. Ça parle tout le temps de tempête. Ce mélange en moi de crainte et de désir des tempêtes, voilà. Non, mais franchement, les gars, faudrait compter les fois où il dit tempête ou quelque chose comme ça. Faudrait les Ah, compter, les gars. alors si on s'en met dans la promesse, oh là, on est pas dans la merde. Hmm. Dire que les 5 années passées à l'Élysée m'ont fourni une matière inépuisable, je fus servi bien au-delà de mes espérances. Ah. Ok, donc là ça parle de l'Élysée, c'est Ouais, bien. comme d'hab. Ça a l'air intéressant. D'abord, il m'a Et fallu m'habituer à cette idée, aussi nouvelle qu'étrange, que par la magie de mon élection du printemps 2007. Il n'y avait plus personne au-dessus de moi. Ah si, il y a quand même, Ah oui, il y a il y a quand une même tonne. Joe Biden. Il y a Joe Biden. Joe Biden. Pas tellement vrai ce qu'il dit, hein. Frère, tout le monde est au-dessus de lui, frère. En C'est vrai, quoi ça? j'aimerais bien lire le truc de Zemmour, genre il y a une faute d'orthographe au début et tout là. À qui oui, c'est rendre vrai. des comptes. À qui rendre des comptes. Non, les gars, jamais on lira le truc de Zemmour. Jamais on lit le truc de Zemmour. Juste pour C'est... lire, juste pour voir la faute et tout là. Non mais jamais, déjà que genre le chat est en train de s'ennuyer à mon avis sur le temps des tempêtes, et que nous on est en train de s'ennuyer sur ce livre, on Heureusement, il va y a pas plein de s'ennuyer vieux sur viewers, Zemmour. hein. C'était nouveau car, jusqu'ici, j'avais toujours eu soit un mentor,
que je m'étais choisi, soit un chef institutionnel qui m'était imposé. En l'occurrence, le président de la République ou le Premier ministre à compter du 16 mai 2007. Putain, y a Cookie qui vient de débarquer. Calu, C'est pas cookie dans le livre, hein. troll. T'es prêt à souffrir un petit peu? Ouais. Parce que Ah. là, Parce que là, depuis tout à l'heure, on est en train de s'ennuyer. Ah oui, aussi le chat, je coupe mon micro à chaque Ouais, fois pour j'ai- profiter et tout là. Du livre. Voilà. Ok, alors, j'étais seul. Plus de lien hiérarchique. Bien sûr, il y avait le peuple français, mais sa force collective ne s'exprime pas dans le quotidien des décisions à prendre. Frérot, le peuple français, t'as toujours trash talk, frérot. Non mais ça, ce qui me fume, c'est que genre il dit ouais, le peuple français, ça m'a beaucoup aidé, mais tout, mais frère, ça t'a toujours trash talk, mais du puissance colossale. Attends, du coup on en était où? De prendre ou des nominations à effectuer. Et j'avais une équipe, des conseillers, des amis, des visiteurs du soir, mais j'étais seul à prendre et assumer la décision finale. C'est le premier sentiment qui m'a envahi après avoir raccompagné Jacques Chirac à sa voiture et être remonté dans les bureaux présidentiels devenus le mien pour les 5 ans à venir. Jacques Chirac. RIP quand même, Jacques Chirac. Ouais, c'est mort. Qui est mort cette année. Non, pas cette année, c'est. Non, l'année dernière. Non, je crois que c'était Giscard d'Estaing qui était mort cette année. C'est en Ouais, bah, il y a aussi 2019 qu'il est mort. Chirac. Je m'en souviens plus. Genre, il Ah, est je- mort En le. 2019, Il est mort le 26 septembre 2019, je crois. Non, c'était pas en 2019, mais soit 2020, soit 2021. Non, 2021. En Je vrai- regarde sur Google. Non, c'est 26 septembre 2019. En vrai, j'ai l'impression qu'on va pas faire les 50 pages. J'ai l'impression qu'on va pas faire jusqu'à 50 pages en vrai. Bah, tu fais 20 pages et voilà. Et oui, ça va être, et oui, ça va être simple. On va faire 5. On va faire jusqu'à 20, la 20e page et c'est bon, on terminé. Parce que là, vraiment, je m'ennuie, sérieux, je m'ennuie. En plus, on n'a même pas dit qu'on allait lire en entier, ça c'est sûr et certain. Ah, mec, t'es prêt pour faire 24 heures de live? Genre, tu lis le livre en entier? Je rigole. Non, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Et j'y suis demeuré seul. Quelques instants, j'aurais voulu que ce moment dure plus longtemps, malgré les contraintes protocolaires de cette première journée. Et je me suis assis derrière le meuble qui fut celui du général de Gaulle. Et que venait de m'abandonner Jacques Chirac, je l'avais vu si souvent à cette place. Et j'ai pensé à l'étrangeté de la situation. Je l'avais voulu, espérer, rêver. Maintenant j'y étais. Comment ne pas décevoir tous les Français qui venaient de me faire confiance? Qu'est-ce qui m'attendait? Donc ça veut dire que genre, il avoue quand même avoir menti. Non mais Ah les ouais. gars, il vient de dire Ah, tous les j'avoue. Français. Il a quand même dit comment ne pas décevoir tous les Français qui venaient de me faire confiance. Là, il avoue quand même que genre, là, il avoue sur ses lignes qu'il a quand même menti. Ouais. Je n'avais plus personne vers qui me tourner. J'ai fermé les yeux. Tout d'un coup, la gravité et, surtout, la solitude propre à la fonction que me tombait sur les épaules. Putain. Il parle de solitude. On dirait que genre il parle de sa dépression, putain. Il parle de sa Ouais. On dirait qu'il parle de sa dépression présidentielle. J'ai fait une dépression parce que personne m'aimait. On dirait qu'il a fait. Sarko, il débite aussi. Alors, comme si elles avaient été dans le bureau présidentiel bien avant mon arrivée et que je les avais endossées en y pénétrant, c'était plus brutal que je ne l'avais imaginé. Je pensais m'y être préparé. Je n'étais qu'une illusion. On ne peut pas se préparer à un tel choc. Soudain, mon passé avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Seul comptait désormais le présent et l'avenir. C'était vertigineux, tellement fort que cela me provoquait bizarrement aucune excitation intérieure. J'étais tout à la fois calme et parfaitement conscient d'être au bord d'un précipice. Tout paraissait nouveau. J'avais pourtant déjà exercé de nombreuses responsabilités mystérielles et électives, mais cela n'avait rien à voir avec ce qu'il me fallait désormais affronter. J'étais maintenant au pied du mur, putain.
Putain, j'ai tellement pensé à Zemmour que j'ai dit Mour à la place de mur. Voilà. J'étais maintenant au pied du mur et j'avais tant attendu ce moment. Nous y étions. J'étais impatient et pourtant j'éprouvais une certaine difficulté à quitter mon tout nouveau bureau. Il le fallait. Cependant, déjà l'huissier de l'Élysée avait sonné à ma porte 2 fois pour me rappeler les horaires impératifs et les nécessités d'être à l'heure. De fait, j'étais attendu dans la grande salle de réception du palais pour recevoir le collier du grand maître de la Légion d'honneur, qui marque l'entrée officielle du président dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie très protocolaire, quelque peu désuète. Putain, désuète. Ouais, c'est désuète. Je me suis pas trompé. Se déroule outre les caméras de télévision, devant 500 invités, triés sur le volet de nombreux corps constitués d'inévitables excellences, des ambassadeurs, des habitués des palais de la République qui ne manqueraient pour rien au monde cette intronisation tout à la fois républicaine et monarchique. Les places étaient si rares que j'avais eu peu d'invités personnels, outre mes collaborateurs les plus proches. Peut-être une dizaine guère plus. En comptant mes enfants. Ironie de l'histoire, c'est le président du Conseil constitutionnel qui officiait en tant que gardien du bon déroulement de l'élection présidentielle. Or, celui-ci n'avait autre que Jean-Louis Debré. Quelqu'un peut chercher c'est qui Jean-Louis Debré, s'il vous plaît? Attends. J'en profite pour une petite pause pour demander c'est qui Jean-Louis Debré. Ok, je vais faire ça tout de suite. Ancien ministre de l'Intérieur. Ok, merci. Ah, ouais. Qui m'a toujours voué une haine tenace, fondée sur une jalousie irrationnelle, mais assez fréquente chez cet homme. Sentiment au demeurant très étrange pour celui-ci qui connut une carrière inespérée au regard de son peu d'intérêt pour les débats intellectuels ou programmatiques. Sa nomination par Jacques Chirac, à peine 2 mois avant mon élection, avait fait l'objet d'une passe d'armes entre nous, une de plus. Je lui avais fait remarquer qu'il aurait été plus républicain de laisser le futur président, quel qu'il fût, procéder à ce choix si important. Je sais pas. Bah t'inquiète, on a fait les... Bah, je sais pas de quoi tu parles, mais t'inquiète. T'inquiète. Ok, on fait une petite pause là. C'est chiant. Parce que... Putain, mais je lis tellement vite et vraiment concentré, et tellement concentré sur le truc que j'arrive plus genre à respirer, ou même que j'ai soif d'un coup. Tu m'étonnes, les mots qu'il dit quoi. Ah bah tiens. Donnez-moi de l'eau s'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Je Putain. t'envoie par pigeon voyageur Pas si tu veux. passer à travers l'écran. Mais faites passer par l'écran là, vous pouvez, vous savez. Mec, Il y a une barrière, tu arriverais genre à faire passer ça par l'écran. dimensionnelle. Oh mec, ce serait trop bien. Putain. Mais oui. Alors, on reprend du coup, on reprend. Ta gueule Cookie. Maintenant on reprend. Peine perdue, Jacques Chirac. Mais putain, pourquoi tu me coupes, fils de pute? Je suis en train de lire et tu me coupes. C'est marrant. Bon, on reprend. Peine perdue, Jacques Chirac n'était pas un homme abandonné. Une parcelle de son pouvoir et jusqu'à là, C'était marrant, on est dernière d'accord. seconde. Par fidélité à son grognard. Grognard. Oh. C'est quoi ce mot? Je sais qu'il y a grognon, mais pas grognard quoi. Et les gars, vous en savez quoi de Splatoon 3 en vrai? Les gars dans le chat. C'est bon, on peut le dire. En vrai. On peut le dire, sur Twitch. Que là, on On s'en peut le fout. dire sur Twitch, c'est bon, on peut le dire. Par souci de Putain, ils me m'entendent pas. réserver une ultime difficulté, ou pour les deux raisons à la fois, il confirma son choix et nomma Ouais. cet opposant déterminé à Je la dis ça, je dis tête rien. du Conseil constitutionnel. Si j'en avais eu la possibilité, c'est Édouard Balladur. Quelqu'un peut faire vite fait une recherche sur Balladur? Balladur, c'est une balle dure. Attends, Balladur. Non, Non mais les gars, à chaque fois qu'on a... ministre de France. Ouais, du coup, à l'époque- Edouard Balladur, du coup. Du coup, à la période de Jacques Chirac, c'est ça? En fait, c'est le gouvernement d'Edouard Balladur.
et le gouvernement de la République française du... ouais, c'est la 5ème République, quoi. C'est le gouvernement, quoi. Genre, vous voyez les gars, je vous le dis les gars, à chaque fois qu'on a des noms inconnus, on va faire des recherches. Alors, Edouard Balladur. Non, mais à chaque fois, moi, par exemple, j'étais en train de tomber sur mon historique et là d'un coup, je vois balancer son chat par la fenêtre là. Waouh. C'est quoi le rapport avec le temps des tempêtes? C'est quoi le rapport avec le temps des tempêtes? Ouah, le mec est... Edouard Balladur, il a 92 ans. Non mais genre, qui Quoi Qui Genre, tu veux dire que genre, t'as jeté ton chat par la fenêtre pendant un temps des tempêtes? Non. Mais peut-être qu'il faut bien donner un rapport avec le temps des tempêtes. Non, mais je sais pas, je cherchais ce qu'il me disait là d'un coup, je vois ça. Ok. Et ça m'a fait rire. Alors, c'est Édouard Balladur que j'aurais envisagé de nommer à ce poste. Il y aurait fait merveille, car c'est un fin juriste et surtout un homme qui ignore le sectarisme, l'esprit de clan, en quelque sorte l'antithèse de Jean-Louis Debré. Donc on a vu que c'était le ministre de l'Intérieur, enfin un ancien ministre de l'Intérieur, voilà. C'est toujours important de le rappeler. En arrivant dans la grande salle des fêtes, j'aperçus immédiatement la silhouette empruntée de celui-ci. Il n'est jamais naturellement à l'aise, mais pour l'occasion, il était moins encore, pas encore entré dans les habits de la fonction, de sa fonction. C'était sans doute une preuve pour lui. Sa détestation à mon endroit sointé, Pianté, peut-être. Putain, mais il y a tellement de mots que je connais pas que je sais pas comment on les dit. Attends. Ah ok. À mon endroit transpire. Voilà, on va dire à mon endroit transpire au pire. C'est vendredi transpi. Je veux rien dire. C'est le non, c'est le samedi transpi plutôt. Référence à quotidien. Bon, on reprend. Oui, voilà, réponse à question. On reprend. Merci. De toute sa personne, et je me fis intérieurement la remarque tout en feignant de ne m'être aperçu de rien. Je ne prononçai évidemment aucun commentaire et commençai mon discours d'intronisation sans même lui jeter un regard à la réflexion. Je mesure que ce fut inutile de ma part et surtout contre-productif, car il se redoubla d'animosité non seulement tout au long de mon quinquennat, mais bien des années après, et j'aurais dû agir différemment. C'était plus habile et plus intelligent, mais c'était au-dessus de mes forces. Il est vrai que jouer la comédie de la fausse considération, mais un exercice impossible dans tout cas, pour lequel j'ai bien peu de prédisposition. Putain. Faut une petite pause. Alors, Ouais. allez, on reprend. C'était mes débuts de président. J'avais travaillé depuis plusieurs jours avec le soin qu'on imagine ses premières paroles. J'imaginais naïvement qu'il s'agissait d'un texte important, presque historique. Frérot, t'as rien d'historique? Or, c'est une belle caractéristique française de s'enticher des mots et de s'enivrer des paroles, mais comme chacun le sait, celles-ci s'envolent et ne restent que les faits, les décisions, les actes. Sitôt le discours prononcé, plus grand monde ne s'en souvint, plus qu'un discours s'inscrive dans la durée, il doit être prononcé et porté dans et par des circonstances exceptionnelles. L'élection d'un président, pour importante qu'elle soit, n'en est pas une. Ne serait-ce parce qu'elle revient tous les 5 ans. Ok, on prend une petite pause. Putain, mais en plus, au début, on passe les livre de genre, on va affronter limite qui va crever dans 2 jours. Alors là, t'es en mode, ouais, t'as vu, j'étais bon président, t'as vu. Hein. Non mais là, Ah, non, mais ça se voit, ce livre, ça a été fait genre pour qu'on le réélire président, mais en fait, vu qu'il s'est fait niquer, bah il pourra pas revenir. ouais.
Ouais, je me rappelle d'avoir été un bon président quand même, hein. Franchement, j'ai quand même passé 5 bonnes années, hein. Ah. 50 plus, c'est pas trop mal, hein. Mais bon, Bon, c'est pas bon, ça quand sera on pas s'en si mal. passe, Non, mais genre au début, limite, on avait l'impression que on avait l'impression que genre, il voulait faire une lettre de suicide. Au début, c'est c'était. vrai. Maintenant, genre là, on passe genre d'une lettre de suicide à un truc sur le quinquennat et tout. Ouais. En plus, il n'y a même pas de transition, c'est ça le pire. Mais oui, y a pas de chapitre, c'est ça le pire, j'ai vérifié, y a pas de chapitre. C'est Ah, bien ah, quand mais même. c'est nul. Mais oui, et voilà pourquoi il faut pas l'acheter ce livre. Non mais honnêtement, je vous conseille même pas de l'acheter. Non mais en vrai mec, c'est là le rageux sur Amazon, il va mettre oh c'est nul à chier ton livre, c'est de la merde. Super troll, nul à chier. De Non mais son avis. honnêtement, après la lecture, je m'en bats les couilles. On part sur Amazon, on crée un compte et on dit nul à chier. Complètement nul à chier. Je m'en bats les couilles. On part sur Amazon après. Après Tu- la lecture, on part sur Amazon. Ce qui me fout le seum en vrai, c'est qu'ils ont dû imprimer une tonne de fois son livre juste pour écrire de la merde dessus quoi. Mais oui. Oui. Mais genre, ils ont. Dis-toi que genre, c'est comme 500 pages qui est perdu là. C'est quand même 500 pages de gâchées. Alors que t'aurais pu écrire genre une tonne de livres avec genre Il aurait pu faire un roman, mais non, il a fait un livre autobiographique. ouais. Tu as un livre autobiographique de Super Troll. Non, Voilà. en frère, une masterclass. Vous l'achetez ou pas? Bon, je me mets dans le décor une fois, tu vois. Voilà. Ça dépend. Bah, je le lirai une fois et genre je le mettrai dans le décor en tant que souvenir, quoi, tu vois. Ce sera pas comme le temps des tempêtes, je vous l'assure. Je vous assure, il y aura de la sauce super troll si je fais un livre autobiographique. Mm. Allô? Un livre Ouais. autobiographique de Section Gaming. Je l'achète. Bah, en vrai, J'achète, perso. j'ai des trucs à raconter en vrai, hein. Ça peut être intéressant. Mais ça Mais sera ouais, pas, mais. mais ça sera pas un livre en mode à la Lena Situation et compagnie où je dis alors croyez en vos rêves, les gars, voilà. Non. Tu l'as acheté le livre de Lena Ouais. Situation? Tu l'as acheté? Non, mais elle dit dans le livre croyez en vos rêves et ça fait défoncer son Twitter. Ok, alors je propose un truc. Après le temps des tempêtes, je propose que genre si plusieurs personnes sont chauds, section lit le livre de Lena Situation. Non, non, Allez, allez, qui est chaud pour que non, moi section je suis me pas fasse chaud. un jour? Non, moi je suis pas Qui est chaud. C'est trop bien. Ok, alors on fera le vote après. On fera un vote après dans la petite Non, vieille. non, moi si tu veux, je lis le tourne la page de Squeezie, genre je l'ai dans mon décor là, je l'ai là. Voilà, je l'ai devant. Genre je mets la cam et tout, tu vois. Genre je mets une webcam et tout et on voit le livre. Voilà. Non, mais non, il faut que ce soit marrant. Bah vas-y, c'est marrant son livre, mec, il y a des trucs et tout. Non, mais si tu lis le livre de Lena Situation, ça peut être bien marrant, non? Non, c'est trop chiant. Son livre, mec, c'est trop ennuyant et tout, on se fait chier. Je te Vraiment, jure. c'est pas comme si le... Vraiment, c'est pas comme si le temps des tempêtes c'était intéressant, hein, au cas où. Bah elle fait, en fait, en gros, elle parle de son école et tout, genre. Voilà, j'ai gaspillé 300 000 euros dans une villa. Et c'est ça, et tout. Ok, alors, Pour ok, plus. alors on en reparle après, on en reparle après. On garde cette conversation quelque part dans la tête. Section, je te préviens, tu peux, ça peut mal partir. Bon, du coup, on reprend, sérieusement. Comme l'ont fait tous les présidents, à l'exception notable de François Hollande. Bon, Hmm. ok, il apprécie François Hollande, ça c'est sûr. Y a pas de clash entre eux. J'avais tenu à saluer l'action comme la personne de tous mes prédécesseurs. Je voulais montrer par là que le président de la République avait une place singulière dans nos institutions au-dessus des partis. Cela ne doit pas et ne peut pas être qu'une formule creuse et vide de sens. Le président ne doit pas renoncer à ses convictions, mais il a le devoir de parler au nom de tous les Français, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il est, ce faisant, le symbole. Oh bah Cookie il s'est barré. Ah bah ça l'a fait chier.
Et à cause de lui, j'ai perdu le moment où j'en étais. Bah, clipper et à chaque fois et en mode là, vous verrez. Il adore tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas voté. Il est, ce faisant, le symbole de l'union nationale. J'étais d'autant plus convaincu de cette nécessité que je voulais donner du contenu à la promesse de rassemblement et d'ouverture que j'avais maintes fois formulée durant la longue campagne présidentielle qui venait de se terminer. Je lançais donc, dès la première minute de mon mandat, un appel à tous ceux qui veulent servir leur pays. Ok, là on arrête un petit peu. Genre pour l'instant vous arrivez à suivre ou pas? Oh, ça va, on essaye. Ouais, ça essaye quand même, ça essaye parce que genre là, on a fait, regardez, on est à la page 15 et et Je me franchement, suis spoilé. Tu sens. Ouh, la suite va être drôle. Attention. Oh, je me suis- attendez, genre, attends, je change mon partage là, je change mon truc, je change ma fenêtre. Alors, quand je dis je me suis spoilé, c'est je me suis spoilé sur la page, genre pas pour regarder le livre. Genre regardez, Ouais. de base, je rappelle qu'on a tout ça à lire quand même. On a tout ça à lire. Mm. Et genre, on est ici. Dites-vous que genre, on a fait 5 screens sur les, on a fait 5 screens sur les 22 éléments qui nous est demandé. Mm. C'est vraiment pas beaucoup, les gars. Ouais. Ok, du coup, on reprend normalement. Je dis que je suis prêt à travailler avec eux et que je ne leur demanderai pas de renier leurs convictions, de trahir leurs amitiés et d'oublier leur histoire à eux, de décider en leur âme et conscience d'hommes libres. Putain, pourquoi tu me casses les couilles, enculé de gabin là? C'est bon, tu rejoins la coffee box et tu te permets de parler pendant que je lis. C'est dingue ça. Mais dans quel monde on vit? C'est quoi ça? Mais tu te prends pour qui? Mais Ah, c'est immonde. mais au fût, monsieur. Ah, il a fait une faute par contre. Il a fait une faute. Oh. Tout ça. Là, normalement, Alors, non. leurs amitiés. Ah, la virgule. Ah, oui, la virgule. Alors, il faut pas Non, mettre de virgule après le et. Tu mets un S ou tu mets pas. Ou tu mets une virgule mais tu mets pas dedans maintenant, ça. Ah là là, la faute. la faute. Ça, vous pouvez, vous pouvez clipper si vous voulez. Oh, le nul. Non, je rigole, il est pas nul en vrai. C'est après, il sait pas. En même temps, il s'est pas relu, c'est normal. Imagine, il s'est Peut-être que- relu. Non, mais après, peut-être que genre, c'est pas lui qui écrit le livre. Peut-être qu'il a écrit. Peut-être qu'en fait, il a dit ce qu'il faudrait qu'il écrive et tout, qu'il voudrait aborder. Tu vois. Mais ça se trouve, c'est un écrivain fantôme qui a fait ça. Ouais, peut-être. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un écrivain fantôme, vous... Enfin, est-ce que certaines personnes ont regardé BoJack Horseman? Non. Non. Euh... Ryan, t'as regardé BoJack Horseman? Ok. Donc, donc en gros, genre, au début de BoJack Horseman, vous verrez c'est quoi un écrivain fantôme. J'ai la flemme d'expliquer un petit peu. Et d'oublier leur histoire, à eux de décider en leur âme et conscience d'hommes libres comment ils veulent servir la France. L'appel était on ne peut plus clair, il fut bien reçu par une partie de la gauche, moins chez mes propres amis, qui imaginaient là un risque de se voir confisquer des postes qu'ils attendaient parfois depuis longtemps et pour lesquels certains d'entre eux étaient tout à fait légitimes au profit des ralliés de la dernière heure, Jean-François Copé et Patrick Devedjian. Bon, faites des recherches là. L'heure des recherches, c'est l'heure. Ok, donc. François Ok, Copé, Jean-François Copé, c'est le maire d'Homo, apparemment. le pot, Voilà. et Patrick Et Louis Dion, c'est un Devedjian. ancien député français, il est décédé l'an dernier. Ok, merci Christian pour Castan- ces. Voilà, je vous casse l'ambiance, ouais, c'est parti. Ok, maintenant
Merci Gabin pour ces précisions. Ça de la relance, ok. Du coup, on reprend la lecture. Était particulièrement remonté contre toute forme d'ouverture. Nous avions eu tant de mal à conquérir le pouvoir. Il fallait le garder pour nous et seulement entre nous. Telle était leur conviction. Je ne voyais pas les choses ainsi, connaissant trop propension, la propension de notre pays à se diviser à la première occasion. Je me méfiais de ces pulsions de violence propres à la France. L'ouverture était ma réponse. À ce risque, j'étais convaincu que cela inciterait chacun à la modération et au rassemblement. À l'inverse, la consanguinité. La consanguinité. Non mais il y a d'autres jokes, il y a quand même la consanguinité où vient foutre la consanguinité? La consanguinité Ouais. d'un gouvernement. Genre maintenant on peut genre baiser entre familles au gouvernement. Genre, ouais, les C'est Macron, ils baisent ensemble. genre la famille Macron, ouais, c'est ça. Ouais, ça se trouve, il y a Emmanuel qui baise avec la belle-fille Vas-y, avec bah la du coup. belle-fille de l'autre. Mais oui, putain. Bon, on reprend. Ou d'une Et donc, majorité poussée au sectarisme et à l'affrontement. Une fois cette première cérémonie terminée, je rejoignis ma famille et quelques proches pour un déjeuner privé au palais. J'étais heureux de retrouver mes enfants, eux-mêmes quelque peu paralysés par le poids nouveau qu'ils sentaient sur mes épaules, intimidés par les lieux et notre nouvel environnement, et déjà sous la pression de multiples sollicitations médiatiques qui cachaient autant de pièges redoutables pour chacun d'eux. Ma mère, aujourd'hui disparue, était heureuse, voire rayonnante, tout en faisant comme si rien ne lui semblait extraordinaire. Elle expliquait à à ceux qui voulaient l'entendre qu'elle avait deux autres fils, sans doute, plus brillants que le président. Chère maman, j'étais au fond de moi heureux pour elle. Quelle revanche pour celle qui avait élevé seule ses trois fils et qui avait tant bataillé pour garder sa place dans l'échelle sociale, bien que divorcée, ce qui, à son époque, était loin d'être un détail. Je regarde le chat en même temps, mais il n'y a personne qui écrit, RIP. Et je n'ai pourtant pas aimé ce déjeuner. Je sentais bien qu'un fossé était toujours béant dans ma propre famille. Cela m'inquiétait. En tout cas, lorsque j'avais le loisir d'y penser, tant j'avais le sentiment de déjà ne plus m'appartenir. Être seul, ne serait-ce que quelques instants, était devenu quasiment impossible. Pas une minute sans que l'on me demandât une instruction, une signature, un avis. Il fallait s'occuper de tout. Et surtout, tout de suite, le tourbillon commença à la première seconde pour ne plus s'arrêter 5 années durant, à 14 heures, ce 16 mai 2007, je quittais le palais dans la voiture présidentielle des grands jours, une Peugeot 607. Putain, c'est bien précis quand même. Décapotable, le ciel était limpide, bleu, horizon. Le soleil brillait de tous ses feux sans que la chaleur soit caniculaire. Il y avait une petite brise à peine rafraîchissante. Paris resplendissait comme notre capitale peut l'être pour peu que la lumière ait décidé de la mettre en valeur. Les Parisiennes et les Parisiens étaient venus en cohorte soudée. Des dizaines de milliers sans doute, tout au long des Champs-Élysées, ils étaient massés sur 7 ou 8 rangs compacts. Plus je m'éloignais de l'Arc de Triomphe, plus la foule était dense. Ok, donc là on est à la 17e page. Je wow. pense qu'on va s'arrêter à ça là, à M, ici là. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que c'est vraiment ennuyant. Mm. Voilà, Ouais, et c'est puis t'as vraiment... l'impression d'être à moitié déprimé, ou soit t'as moitié déprimé, soit t'as moitié content pour lui parce que il a gagné une élection.
Mais oui, c'est Ah, ça. C'est je te genre. jure que. Et en plus, t'as même pas de transition, c'est genre direct, allez hop. Genre, ouais, je vais parler de ma mère, 2 secondes, et 2 secondes après, ouais, j'ai gagné l'élection. Putain. Mais Ah, oui, c'est totalement comme ça le livre. Genre t'achètes le livre et tu t'attends à ça, quoi. Genre, tu t'attends à ce qu'il parle de tout d'un coup. ah, ouais, Genre, franchement, même Eric Zemmour, à mon avis, c'est mieux foutu que ça. bah, je crois que bah, Zemmour, faudra qu'un esclave le fasse, sauf moi. Ouh, je vais trop Hein. scanner, hein, pas, parce que moi, je vais pas me l'acheter, hein, c'est mort. Il doit lire son programme présidentiel. Oui, il faut que je lise son programme, mais bon, pour le moment, il n'est pas encore sorti, puis voilà, j'attends encore un peu. Bien sûr, il le fera en live, Mm. lui aussi. Du coup, la lumière aveuglante, je m'accrochais à la barre extérieure de la voiture de chef des armées où je venais de monter et saluer autant que je le pouvais. À mes côtés se trouvait mon chef d'état-major particulier, l'amiral Guignot. Guignot, c'est qui Guignot? Putain, amiral Guillot. Faites, euh, faites vite une recherche si on peut. Amiral, attends, Je sais pas si genre il y a une page Wikipédia ou quelque chose comme ça sur l'amiral Guillot. Amiral Guillaume. Guy... Ah d'accord, il s'appelle Édouard Guillot, en fait c'était un militaire français. Du coup, ok, chef de l'état-major du président de la République. D'accord, c'est Ah, un d'accord. ancien chef de Hmm. l'état-major. Donc, au temps de Voilà, Sarkozy, il l'était. Ah, ok. ouais, Oh, très j'ai compris. intéressant. Ok. Un homme digne et solide, sur le sang froid duquel je pus toujours compter. Le voyant assis, je lui demandai de se lever pour se joindre à moi. Il me répondit, Monsieur le Président, c'est à Désolé vous si que les vous entendez de Français bruit, m'ont c'est le Lipton, désigné hein. comme le Voilà. chef. C'est Je me Lipton qui fait du dois bruit. de rester à ma place. Juste après Voilà. avoir franchi l'avenue de Marigny, j'avais demandé que le cortège s'arrêtât pour que je puisse aller saluer directement quelqu'un des Français qui attendait. J'avais dû fermement batailler pour obtenir ce droit. Il est vrai qu'il fallait du même coup que s'arrêtent les 80 gardes républicains à cheval qui procédaient le cortège présidentiel. Je crois que c'est la protection. Enfin, vas-y Gabin, l'heure de ta recherche. De qui? Cortège présidentiel. Ah, C'est ça. cortège président. Là, c'est pour section. Parce que, voilà, quand on a fait tous les noms qu'on pouvait là. Mm. Un cortège, au pire, je cherche simplement cortège et puis voilà, c'est bon. Un cortège. Puis de personnes qui en accompagnent un autre lors d'une cérémonie. Ouais, voilà quoi, c'est Qui une groupe protection. avancé qui Hmm. avance. Je descendis et pris un premier bain dans de foule de président. C'est le moment que j'ai préféré, celui qui de cette journée extraordinaire reste le plus présent à mon esprit. Et en plus, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit Salut Sarko! Ça, par contre, je l'ai inventé. Ça, par contre, je l'ai inventé. C'était juste pour faire un peu du. C'est bon, c'était ma petite minute d'humour. C'était juste pour. Ouais. C'était juste pour faire réagir. Hein. Hmm. J'aime ce contact, cette proximité, cette possibilité de distinguer des visages dans une foule. J'étais président, mais je me sentais dès lors, enfin j'avais réussi à être aimé d'eux. Je tenais à ce qu'ils sachent que je voulais leur rendre cet amour au centuple. Cette entorse dans dans le protocole présidentiel fut assez critiquée au motif que j'avais pris le risque déjà de désacraliser la fonction présidentielle. Curieusement, ce procès me fut constamment intenté, puis comme si, pour une partie des observations, j'avais décidément trop
j'avais décidément trop différent par ma formation, par mon histoire, par mon identité, de ce que je devais, de ce que devait être, selon les codes qu'ils avaient eux-mêmes imaginés, le comportement d'un président de la République. Putain. J'en perds ma voix là, j'en perds ma voix. Tellement je lis, j'en perds ma voix. Le cœur de leur conviction était, Ouais. en tout état de cause, qu'un président ne devait pas montrer ses sentiments. La posture devait prévaloir sur tout le reste. L'argument pouvait avoir du sens à une certaine époque. Pour la mienne, il me semblait complètement dépassé. Je croyais d'ailleurs à l'inverse qu'après le culte du secret que partageaient François Mitterrand et Jacques Chirac. Bon, vous n'avez pas besoin de faire de recherche sur François Mitterrand et Jacques Chirac. Voilà, c'est cadeau. Non. Pas de recherche sur François Mitterrand et Jacques Chirac. Vous savez qui c'est? Ouais, J'ai François peur Mitterrand, que non, c'était un président et après voilà, il est mort. C'est très cash comme description. Ouais, c'est un J'adore. peu simplifié. Je suis le Google simplifié. Le Wikipédia de simplifié. Un peu de sincérité, d'humanité et de transparence ne pourrait que favoriser le rapprochement que je souhaitais entre les Français du quotidien et le président de la République. Être humain nécessitait, à mes yeux, au minimum que je puisse exprimer mes sentiments. Sans doute ai-je été maladroit en bien des occasions, mais je reste convaincu de la véracité de cette analyse. Les pires travers en politique, ceux que les Français pardonnent le moins sont l'arrogance et le mensonge. À l'inverse, l'erreur est vite oubliée. L'emportement, aussi pour peu qu'il soit reconnu et qu'il fasse l'objet d'excuses circonstanciées, au fond, une partie de nos élites aimerait voir un président désincarné ne montrant jamais la moindre faille en public, une douille, une double vie leur semble bien préférable. De ce point de vue, François Mitterrand correspondait en tout point aux critères habituels. J'avais beaucoup réfléchi à cette question bien avant mon élection, et pas seulement parce que ma propre situation familiale était à l'époque plus que bancale. Je ne pouvais cependant m'imaginer à dissimuler un tel désastre. Forcément, tôt ou tard, ce serait su. Yes. Voilà, on est bientôt sur la fin. Et putain, enfin on est bientôt sur la fin. Tu fais 20 pages après t'arrêtes? Bah je fais jusqu'à là et après on arrête. Ok. Parce que ça fait genre plus d'une heure qu'on lit le livre quand même. Presque une heure, ouais. Là, on a commencé il y a une heure. Et ouais, c'était bien. Je pense que ça nous suffit déjà, ça 20 pages. Je pense, ouais. C'est T'imagines là, Allez. t'imagines, ils te piquent genre le live et en mode. Ils prennent la rotif et ils te mettent genre. Ils coupent tous les moments où tu fais des blagues, où tu te coupes et tout. Et ils le mettent sur Audible après. Juste la partie. Juste ma partie quoi. Ah Eh mais ouais. déjà faut qu'il me paye hein. S'ils te payent pas, mec, t'imagines, ça serait très marrant qu'ils le fassent. Mais par contre le truc c'est que je bégaye souvent. Donc pas sûr qu'ils le mettent. Ouais. Je bégaye souvent et en plus il y a des mots je sais même pas les dire donc ça se trouve ils vont même pas le mettre sur Audible. Peut-être qu'ils ont un logiciel pour pas qu'un humain genre comment dire, qui bagaye pas, tu vois. En mode comme si c'était naturel. Bah oui il y a des logiciels qui existent pour ça. Hein. Ah ouais? Bah oui bah, tu fais des cuts et c'est bon. Ouais, ah oui, non, c'est vrai. Tu fais quelques cuts, tu fais quelques. Enfin là c'est pas genre c'est pas genre gros bégaiement là. Genre là c'est juste des comme ça quoi. Des... Bon, C'est des trucs comme ça, enfin voilà quoi. Genre ça ils peuvent facilement le cut. ouais, c'est sûr. Tu imagines, ils ont des rushs de 6 heures. Non mais quand même, enfin. Bah c'est ça en fait. C'est ça le truc, c'est que genre ils ont. À mon avis, ils ont dû faire des pauses entre 50 pages et tout. Mec, ils vont se boire un café, après ils reprennent. À 3 heures du matin, ils ont fini. Mais oui, ils ont sûrement fait ça. Bon, vas-y, on reprend calmement pour pour ces derniers moments.
Alors, je ne voulais pas jouer la comédie d'un pouvoir froid, insensible et insensible. Je présentais que celui-ci, je pressentais que celui-ci avait un besoin vital d'incarnation. Je voulais me présenter tel que j'étais, sans faux semblant, sans artifice. Beaucoup d'observations ont glossé sur ce qu'il prenait, alors que une faiblesse structurelle propre à ma personnalité, je crois au contraire que la vérité nécessite plus de courage pour l'affronter que pour la contourner. Je n'ai pas dérogé à cette règle durant les 5 années de mon quinquennat. Je crois tout autant aujourd'hui que l'attachement des citoyens à la personne du président tient beaucoup à l'idée qu'ils se feront de son authenticité. On ne ment pas impunément aux Français qui, mieux qu'aucun autre peuple à travers le monde, sont capables de déjouer instantanément tous les artifices habituels de la politique. Une fois, une fois la descente des Champs-Élysées achevée, je me dirigeai vers le monument aux morts de la cascade du bois de Boulogne. Le bois de Boulogne. Les gars, le bois de Boulogne. Ça c'est quoi le bois de Très bien, Boulogne? oui. Ah, C'est là Très où bon cherche. c'est là où il y a eu pute. c'est là où on voit la mère à Cookie. Enfin, je dis ça, mais après il y a une ville en fait. Hein. Eh oui. Il y a Boulogne. Mm. Ok, je tenais beaucoup à rendre hommage aux résistants français, en général aux jeunes Guy Moquet. Ok, donc l'heure des recherches. C'est l'heure des recherches, Gabin. Alors, c'est parti. Guy Moquet. Qui est ce Guy Moquet? Un joueur résistant, d'avis, mais bon, attends. Bon, c'est déjà qu'il est Guy mort. Alors, Guy Moquet. Ok, c'était un militant communiste célèbre pour avoir été le plus jeune des 48 otages fusillés le 22 octobre 1941 à Châteaubriand, Nantes et Paris, en représentant la mort de Karl Hotz. Putain, Ok. Et c'est la Seconde il Guerre avait mondiale, dit... ça, quoi. Ouais, donc il avait 17 ans, d'accord. C'est de la Seconde Guerre mondiale quand même. Et Karl Alors, Hotz, c'était un lieutenant-colonel allemand, ok, qui était mort à Nantes. vas-y. En particulier, Voilà. j'ai toujours été profondément ému par la lettre déchirante qu'il écrivit à sa famille le 22 octobre 1941, alors qu'il allait être fusillé par les Allemands avec 26 de ses camarades. J'ai aimé dès le premier jour la simplicité des mots qu'il employait au moment de mourir. Encore aujourd'hui, après avoir tant de fois relu cette lettre, les larmes me viennent aux yeux. Ma maman chérie, ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon papa aimé. Je vais mourir. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. 17 ans et demi. Ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret. Si ce n'est de vous quitter tous. Courage. Votre Guy qui vous aime. Qui vous aime. Bon, fin. Ouais. Voilà. On s'arrête sur une petite... sur une lettre d'adieu. C'est bien. Oh, oh, c'est vraiment... Ouais, ouais, c'est vraiment... Il y a vraiment plein de transitions, ouais. Là, il va Allez, parler de... putain, on a fini. Il va parler d'un résistant qui s'est fait buter parce que... par représailles, et ouais. Ah, Putain, ça a pris toute une heure de live. Ouais, ça fait 1 heure pour lire 4 putains de pages. Ouh, putain. Oh putain. J'en peux plus, putain, j'en peux plus. Non, 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 j'en peux plus. Hop. En vrai, vous en avez pensé quoi? Ennuyant. Pas ouf, hein. Ouais, c'était bien, mais bon, Joseph un peu toute cette histoire. Ah,
Ah, c'est RT sur Twitter et tout là, pendant que tu lisais. Comment? Ça RT et tout sur Twitter pendant que tu lisais. Ah non, mais là, c'est après la lecture, ça. Putain, j'en pouvais plus. Bon bah, dans 1 heure c'est fini le live, du coup. Mais du coup, on peut faire quoi, là? On a lu le temps des tempêtes. Ah Attends, bah... attends, attends. Mais on n'a pas dit qu'on allait sur Amazon et qu'on allait mettre une note négative. Ouais. Et après, t'allais faire quoi après? On n'a pas dit qu'on allait mettre une note négative au temps des tempêtes? Maintenant, là? Ah si. Ouais. Et après, tu vas faire quoi? Bah après, bah on va voir ce qu'on peut faire. Ok. Au revoir. Ok, les gens ils sont venus pour le temps des tempêtes, ils restent même pas. Genre, il a fait au revoir. Oh putain, on est trois, c'est parfait pour faire un débat parallèle. Un débat parallèle. Ah là là. Et même parallèle. Débat parallèle. Un débat Attention. parallèle. Un, Mais quand même, mais quand même, Gabin, la nana, tu l'as vu la nana? Ouais. Ah. Putain, quand tu fais venir une nana du Brésil. Non mais quand même, je m'attendais à un avion de chasse intersidéral. Ah bah c'est 5 millions, minimum. Ça passe même pas les quarts de finale quoi. Le mec il peut se payer n'importe quelle nana et il préfère les Ligue 2. Ouais. Bon, section, Ouais. tu aurais pas, enfin tu aurais pas un compte Amazon, J'ai pas de compte Amazon. Gabin? Non. Bon Ok bah, bah on va. du coup, on va se faire enculer. Bon bah rip, attends, j'ai une idée. Au pire, bah les couilles, on va faire plus simple. Alors, Tu vas sur Google et alors voilà, tu marques un Amazon. avis. Alors le temps. Vas-y, on va aller sur Google au pire. Ça va être plus simple. Je sais Bon, pas si on peut. Sur les dessins animés et tout, je crois on pouvait. Enfin, sur les films surtout. bon. Si on peut juger. Ah yes. Rédiger un avis. Alors, gênant, le temps des tempêtes. Attends, je vais vous faire un partage d'écran. Ok. Et Alors juste, on y va. ça va être un Voilà. Attends, regardez. Attends, regardez. Et regarde, et regardez bien, on va bien assumer. Post public. Post public, les gars. On va bien assumer ce qu'on va mettre. On va bien assumer ce qu'on va mettre. Alors, gênant, le temps des tempêtes. Sur, surtout la putain. Surtout la faute de la majuscule. De la virgule. Et avant le et. Du et après la. Du. Après la virgule. Ah mais ça c'est une faute mec. Comment tu peux la faire? Ah c'était comme c'est comme Pas de j'ai pêché avec Pas de son- chapitre. Avec Zemmour là. On dirait, Ouais. on dirait qu'il est en train de freestyle son livre. Après il y a les fans de K-pop ils sont venus gueuler et tout là sur quotidien, ils ont fait ouais, De- c'était et pas quoi bien. Section. Ouais. T'as dit quoi? Et après il y a les fans de K-pop ils sont venus gueuler et tout sur Zemmour, enfin sur quotidien et tout, juste parce que c'était une faute et tout, on s'en foutait et tout. On dirait qu'il est en train de freestyle son livre tellement c'est ennuyeux. c'est J'ai lu ça je l'ai lu je l'ai lu en live avec. Vas-y, c'est bon, on va vous donner du crédit. Section gaming. Nibag 37. Ouais, non. Nibag 37. LND Ryan et Cookie Roll TV
Et on est plusieurs à dire que c'est pas ouf. Merci de boycott. Merci de ne pas de ne pas acheter ce livre. Et à tous mes abonnés, abonnés Twitter, ne venez, je vous, je vous emmerde. Et à tous mes abonnés Twitter, je vous emmerde pour avoir RT un, un tweet qui aurait pu, faire simplement 6 ou 10 RT. Si serait pas passé en TT. Voilà, on va bien mettre ça. Attends, on va corriger ça là. Hop. On va screen. Allô? Ouais, je suis là. Allô. On va screen notre avis. Putain, là, on dirait que c'est toi qui live, genre en mode, vu que là, j'ai mis en plein écran et tout là. C'est bon, C'est votre avis. c'est bon, mon avis a été mis. Tu as dit, Celui il qui- se supprime. Ah, la honte, s'il Hop. supprime. Alors, hop, Twitter. Bon, à nous. Après, on va faire quoi du coup? Vous voulez quoi sur live en vrai? D'accord. Non. Fortnite. Non. Icaris. Ouais, il y a Caris. Oui, oui. Ah. Bon. Ouah, c'est en jaune. Un BG. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est tweeté. Maintenant, vous pouvez le voir. Et c'est ça, ouais. Putain, c'est gros reconnu. 5 filles. Oh merde. Bon, j'ai fait des fautes, mais bon. Ouah, ça arrive. C'est pas grave. Voilà, je le mets parce que il peut y avoir des gars qui peuvent me dire, mais toi aussi tu fais des fautes. Je- Ah, ça existe Voilà. un mec qui fait pas de faute d'orthographe. Je crois pas, non. C'est Non. tellement rare. Peut-être les mecs qui écrivent des dictionnaires en vrai. Ça se trouve, il y en a plein sans faire gaffe. Hein. Ah ouais, peut-être. Ah, c'est Ça se rare. trouve, la Ray, il écrit des dictionnaires. Quand il écrit des dictionnaires, la Ray, il y avait des fautes. Hein. Ah, peut-être. Peut-être sans enseigner ailleurs. Ah Ça, ouais. faut Ah, merde, trouver un je sais dictionnaire. pas. La Ray, Allez, on enlève le screen. Allez, on retourne à l'écran hors sujet. Voilà, qui aurait pu faire. Ce Voilà. beau écran hors sujet. Hein. Incroyable. Hein. Avec un effet shake là. Et un fond Ouais, qui aurait- bizarre là. Voilà, qui aurait pu faire simplement si ou dire T si Sarkozy serait pas passé en TT. Voilà, il est bien mieux. Bon. C'est bien meilleur. Ah putain, il pleut. C'est bien meilleur. Ça, On va.
En perso, je vais vous lâcher. Hein. Les gars. Putain, on est deux, ça veut dire? Ouais. On va faire. Hein. Vous Ça- avez- Attends, ça vous. Ouais, ok. Bon bah, Ouais, Faire alors. salut. bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Ok, je rigole, c'est bon, j'arrête. Ça veut dire qu'on va être deux là? Du coup, on peut jouer à Rocket League, peut-être, en du genre. Je sais pas. Gros, je vais devoir attendre mon PC si je veux. Si on joue à Rocket League. Ouais, c'est ça, le truc. Attends, on peut jouer à... Attends, genre, on peut jouer à quoi? Je sais pas, il y a plein de trucs. Hein. Bah, deux là, c'est simple. Hein. En vrai. Tiens, il y a un mec qui Ou à la dit. lim- Ou alors, à la limite, est-ce qu'on n'arrêterait pas le live maintenant là? C'était juste le live où on lisait juste le temps des tempêtes et c'est bon. Ouais, s'est au barré. pire. Ouais. Bah, c'était juste un live spécial le temps des tempêtes quoi. C'est tout. Ouais. Ouais. Ouais, d'ailleurs, là, la vidéo caméra, ouais, les gars, aussi, petite news. Ouais, à chaque fois, je fais ça. Hein. Bah, elle est. C'est bon, elle est en cours, là. Elle est au milieu. Là, je suis au milieu de la vidéo. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Oh, Voilà. vas-y, on termine le live maintenant là? Bah, si tu veux. Vas-y, bon, on va terminer le live maintenant. Mm. Bon, du coup, merci d'avoir. Enfin, merci d'avoir. Merci d'avoir regardé ce live. Enfin, merci d'être resté jusqu'au bout. Ouais. Et bien sûr, bien sûr, je vous emmerde ceux qui ont RT le tweet. Regardez ce qu'on a fait maintenant. Regardez ça a donné quoi. Ah, et d'ailleurs, oh, deux hors sujet en une semaine. Hein. Oui, d'heures sujet quand même, c'est pas croyable. Genre là, la rediff, là, genre en gros, là, on a streamé genre vendredi, donc 17 septembre. Et là, on est le 19 septembre 2021. C'est incroyable, hein. Deux lives en une seule. Genre vendredi, on a streamé, là, on est dimanche. Enfin, là, on est samedi. Un seul live, deux lives en une semaine. Incroyable. Et du coup, moi, j'ai trois lives, j'ai trois rediffs à republier. Mais oui, t'as tellement de choses à republier. Ouais, Ouais. du coup c'est la fin. Du coup c'est la fin de ce live. Ouais, on termine à minuit 18, presque 19. Merci, merci d'avoir pu regarder. Ouais. Et je vous dis à la prochaine. Ouais, à la Ciao. prochaine. Bye bye et peace out. Salut à tous. Bye bye.